you doing? Your Allô, hair is amazing. merci. Wow. Yes. Merci. Je vais bien, merci. Et toi? Ouais, je vais super, je vais super. Là, on a Oui. 7 personnes qui sont avec nous. Il y avait 9 il y a 2 secondes. Jenny est là, Leilani, Onika, Miruna et certainement d'autres personnes qui vont nous rejoindre. So, c'est Ben, très excitant. on sait comment les lives, ça fonctionne aussi. Tu sais, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre, ça va Ouais, monter. les gens vont venir et ils vont regarder quand ils peuvent. Mais Exactement. nous, on a un plan aujourd'hui pour encourager, pour inspirer et aussi pour parler de notre programme très, très spécial euh, qui commence bientôt. Mais on a vraiment à cœur, on est vraiment des personnes qui souhaitent voir les gens s'épanouir à travers leurs dons et leurs talents. Et Ouais. je pense que si vous êtes là sur le live en ce moment, là, vous êtes 11 personnes, c'est génial. Si vous êtes là, c'est parce que quelque part à l'intérieur de vous, vous avez un projet à cœur et vous voulez justement être utilisé pour impacter votre réseau, influencer le monde autour de toi et utiliser tes talents, l'écriture même, pour générer une source de revenus. So, c'est ça. On n'est pas des gourous, on n'est pas là pour vous convaincre qu'on va transformer votre talent en machine à 10 000 dollars par semaine. On n'est pas là pour vendre des faux espoirs, mais on est là pour partager notre vrai vécu. Euh, Pauline, est-ce que tu veux nous dire un peu de qui tu es? Je pense qu'on va commencer. Qui es-tu, Euh, Pauline? bon, ben, moi, en fait, c'est Paulina Toumbé. Depuis. Oh mon Dieu, ma lumière s'est éteinte. Pas grave, on continue. Donc, depuis. Ça fait maintenant 1 an, en fait, que j'ai publié mes 2 livres en auto-édition qui sont en vente sur Amazon. J'ai fait plus que publier mes 2 livres. En fait, j'ai accompagné d'autres personnes. En fait, ça s'est passé très rapidement. J'ai publié mes 2 livres, puis c'était comme 3 mois plus tard que j'ai commencé à donner des masterclass sur Mhm. comment publier ces livres. Je l'ai fait parce que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver comment faire. Mhm. J'ai vraiment ça a vraiment été du essai-erreur. Et je me suis dit, pourquoi pas simplifier la tâche aux gens et de juste Ouais. leur donner genre un cours comme ça de 1 heure et demie sur comment publier un livre. Sur Mm. la plateforme, moi, je me concentre beaucoup sur la plateforme Amazon KDP, mais Mhm. il y a d'autres plateformes qui existent, bien sûr, pour publier son livre. Puis au final, en fait, que tu utilises une plateforme ou l'autre, c'est plus, ça c'est un choix personnel, mais ça reste quand même Yeah. un petit peu le même concept, right? Donc, je Yeah. suis une auteure, autrice, however you want to say it, auto-éditée. En dehors de ça, je tiens quand même à dire que je suis aussi artiste, dans le sens où est-ce que je suis poète, euh, rappeuse. J'aime pas dire rappeuse, on dirait que j'aime mieux dire artiste parce que rappeuse, ça te met genre dans un... tu sais. Une Mais cave, ouais. bref, je fais ça et je suis entrepreneur, la fondatrice de Words by Pro. Donc, je vends Mhm. aussi des articles de papeterie, je suis prête-plume. Ça, c'est tout au travers de mon entreprise Words by Pro. Et je Mhm. suis C'est très, génial. très, très contente de faire ce que je fais. Yeah. Ouais. Et tu es très, très, très bonne aussi dans ce que tu Merci. fais. Moi, pour J'apprécie. ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que dernièrement, j'ai eu quand même des nouvelles personnes sur mon compte à cause de Gospelmania et tout ça. Donc, moi, c'est Christelle. Je suis fondatrice des studios Sana. Donc, je gère un espace commercial à Montréal où j'accompagne aussi les artistes, les entrepreneurs. Surtout, j'accompagne les gens créatifs à utiliser leurs dons et leurs talents pour générer du revenu, tout simplement. Comme on le voit en Matthieu 25, Dieu nous appelle à investir nos talents. Il ne nous les a pas donnés pour rien. Il nous les a donnés pour qu'on puisse les investir et doubler ce qu'on a. Euh, Effectivement. donc moi, je suis là, puis Pauline est là. On est là pour justement faire ce type d'accompagnement-là. Moi, je travaille vraiment avec les entrepreneurs dans le domaine de l'art et la culture. Donc, peu importe ton rôle, je me spécialise pas dans l'accompagnement des écrivains, malgré que je suis écrivaine. Donc, quand j'ai commencé mon entreprise il y a 7 ans, j'ai commencé en éditant. J'étais éditrice, j'accompagnais les auteurs dans la publication. Mais aujourd'hui, je me suis déviée un peu de ça. J'aime écrire, mais j'aime aussi juste aider les gens. Donc, je me suis dit, c'est quoi le plus d'aide que je peux offrir au plus de personnes possible? Et Ouais. me voici. Donc, merci Comment on Seigneur. s'est, comment on s'est rencontrés? C'est vrai, comment on s'est rencontrés? Je sais même pas.
Je t'ai vu en ligne, c'était trop cool. Puis je t'ai écrit. J'étais comme, wow! En plus, quelque chose qu'on a en commun, c'est on est auteur, on est autrice, c'est les deux. Mais aussi, on est les deux dans la musique. Oui, c'est Et ça. tu es vraiment bonne. Comme, je sais pas, Merci. tu promotes même pas tant que ça ta musique, mais c'est Ouais, tellement bon. Je me rappelle merci la première fois qu'on beaucoup. a écouté au studio, on était tous comme, c'est qui cette femme qui est venue dans les studios? Merci beaucoup. C'est, Et qui était comme Christelle, il faut rester connecté avec elle. oui, je pense que c'est un peu la difficulté quand même de l'artiste multidisciplinaire de, Ouais. c'est parce que des fois, c'est comme, c'est quoi que tu mets à l'avant, là? C'est la Mhm. musique, c'est le fait que tu aides les auteurs, c'est le fait que toi-même, tu as tes propres livres. En Ouais. fait, c'est même que moi, j'ai fait des ventes avec mes livres jusqu'à date et je sais que mes ventes auraient pu être multipliées si j'aurais pas commencé à me concentrer sur les livres des autres, tu vois? Hmm. Mais ce qui est bon avec un livre, c'est que ça reste là indéfiniment. Tant que moi, je n'ai pas retiré mes livres des plateformes, ils sont là. Donc, ça ne me Ouais. stresse pas, tu vois. Je pense que quand tu gagnes en notoriété, quand tu vois, tu gagnes à être connu, on te connaît et tout, bah, les gens vont vouloir chercher un peu qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as déjà fait. Le plus que les gens t'aiment, le plus qu'ils vont vouloir lire comment tu penses et tout. Donc, je pense que même si aujourd'hui, ma priorité numéro un, ce n'est pas de vendre mes propres livres à moi, même s'ils se vendent toujours. Euh, tu sais, je pense que ça va juste se faire De naturellement, gloire en gloire. de Ouais. gloire en gloire. Voilà, donc Ouais, puis c'est je ça suis pas l'affaire qui est stressée. intéressante, Pauline, c'est que notre promesse, c'est pas de faire une transformation d'un jour à un autre, de dire, OK, Mhm. aujourd'hui, tu vas prendre les programmes, demain, tu vas vendre 1000 copies de ton livre. Non, notre promesse à nous, c'est d'aider et de marcher avec les gens qui ont un projet, qui veulent le voir réaliser et qui veulent le voir aussi survivre, qui veulent le voir dépasser les 2 ans où toutes les petites entreprises meurent. Mais Effectivement. nous, on n'est Mhm. pas mort, même qu'on est en croissance. Et je pense que ce Ouais, que tu as dit, c'est important parce que en tant qu'auteur, comment devenons-nous auteurs indépendants? C'est pas juste à travers la vente de livres, right? Tu as exact, touché à ça un petit peu. C'est exactement. plusieurs streams de revenus. Le revenu. Mhm. Ouais. Euh, tu sais, il y a quelque chose qui vient de me monter à la tête. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui vont m'écrire pour demander des consultations et tout, parce que je fais la consultation aussi en écriture, projet d'écriture, whatever. Ouais. Et je me rappelle à quelqu'un qui m'avait écrit parce qu'elle a sorti un livre, je pense, il y a un an, et elle n'a Mhm. réussi pas à le vendre. Mhm. Et souvent, les gens s'arrêtent là. J'ai sorti un Ouais. livre, je le vends pas, ça veut dire que c'est pas bon. Mais Mhm. moi, comme je te dis, je crois beaucoup en la longévité et continuer d'investir, continuer de persévérer. Tu peux pas me dire qu'il y a quelque chose que tu as essayé, c'est pas bon. Des fois, c'est la méthode qui n'était pas la bonne. Exact. Mais c'est ce que tu as à dire, ça vaut absolument le coup. Tu vois ce que je veux dire? On a Ouais. tous un parcours qui mérite d'être entendu parce que certainement que ton parcours, certainement que mon parcours a été défini par Dieu en avance pour que ça influence quelqu'un. Donc, si Mhm. quelque chose ne marche pas, c'est pas d'abandonner, mais c'est de restructurer, de, tu sais, Yes. rebrand en anglais, Ouais. je m'excuse, là, j'utilise un mot en anglais, mais de se rebrand. Donc, moi, tu sais, je glisse ça dans notre programme. Ça peut aussi être pour quelqu'un que, justement, j'ai écrit un livre, j'en ai écrit deux, trois, ça se vend pas. Peut-être avec tu sais, une nouvelle perspective de quelqu'un d'autre, tu peux redonner vie à ce livre-là. N'abandonne jamais, jamais, jamais sur tes projets. Jamais. Absolument. Tu l'as fait pour une raison. Absolument. Ouais, puis tu sais, toi, t'as quand même vendu beaucoup de livres, là. Plus que 50, je sais. Jusque 60. J'ai un peu arrêté de Ouais. compter, comme je dis, j'ai un peu perdu le compte, mais Mais quand même. je sais que je suis à plus que 60 et ça, c'est avec peu de marketing. Ça, c'est Exactement. avec, j'ai pas payé de marketing sur Amazon, j'ai pas payé de marketing. J'ai pas vraiment, si j'aurais investi plus dedans, bien sûr que j'aurais plus vendu. Puis juste vite comme ça, une stratégie qui aide beaucoup à la vente que je peux donner juste comme ça, c'est de participer dans les foires. L'été va Yes. arriver, là. Si tu as des livres, tu as quoi que ce soit, là, les foires. Les foires, les foires. Il n'y a rien de mieux que de rencontrer les personnes face à face. Des fois, ils aiment ton sourire, ils achètent. Tu as fait un beau sourire, ils vont acheter, tu vois. Donc, et il ne faut pas s'inquiéter. Je sais qu'il peut y avoir un souci dans le cœur d'un écrivain ou Ouais. d'un auteur, parce que j'ai déjà eu ce souci-là de comme. Moi, je trouve qu'il y a tellement de valeur dans ce que j'ai écrit que des fois, même quand tu achètes à cause que tu m'aimes bien, mais que je ne sais pas si tu vas le lire, ça me fait de la peine. Ouais. Par contre, je pense que dans la vie, il faut vraiment, encore une fois, penser long term.
Donc, ça se peut que quelqu'un prend ton livre puis le met sur son shelf. I'm so sorry, comme pour l'anglais. Sur son étagère, ouais. Sur son étagère, puis ça reste là pendant un an. Puis un Mhm. jour comme ça, ses yeux tombent dessus, il lit l'affaire, puis il dit ah, c'est tellement bon, tu vois ce que je veux dire? Ou bien peut-être Ouais, la personne va avoir ton livre, puis c'est quelqu'un d'autre qui va pas acheter, c'est la personne qui va voir ton livre, puis qui va l'acheter à côté. Tu sais, il n'y a rien qui est pour rien dans la vie. ouais, Je crois qu'il n'y absolument. a vraiment rien pour rien. Ouais. Ouais, et n'oubliez pas, guys, vous êtes en train de regarder, envoyez-nous des cœurs, envoyez-nous de l'encouragement, ok? On a besoin de savoir que vous êtes là, que vous écoutez. Et je vais profiter aussi pour nous demander, parce que là, on le sait, les gens qui nous connaissent, ils savent déjà on est entrepreneurs, ils savent qu'on a du succès, ils connaissent notre histoire, mais peut-être qu'ils ne connaissent pas notre parcours. Moi et toi, Pauline, on a des parcours pas faciles. Pas faciles. On a eu Challengeant. des vies avec des challenges. Tu sais, on n'est pas les personnes que, tu sais, quand on était petite, les gens disent, elle va avoir du succès. Au contraire, en tout cas pour moi, quand j'étais jeune, je pense que les gens étaient comme, oh, je sais même pas combien d'années elle va vivre, je sais pas jusqu'à qu'est-ce elle va finir comment dans sa vie. Mm, Tu sais, pour mm. ma mère, en tout cas, j'étais l'enfant raté là, Oh. parce que j'avais tellement d'obstacles, de difficultés dans ma Mm, vie. mm. Mais j'aimerais qu'on puisse partager un petit peu de notre parcours parce que ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'on n'a pas toujours été les femmes accomplies que nous sommes aujourd'hui. On a des histoires et on a tous eu des doutes, des peurs, des moments où on était complètement bloqués, mais on a appris Yes. à avancer quand même. So, moi, j'aimerais savoir, et vous qui nous regardez, restez jusqu'à la fin, comme ça vous allez pouvoir apprendre comment on a surmonté ces blocages, quels étaient les blocages et qu'est-ce qu'on a fait pour avancer et avoir le succès qu'on a aujourd'hui, un succès qui est encore en évolution, qui grandit et qui va de gloire en gloire, mais qui nous permet justement de transmettre nos connaissances à d'autres personnes et de célébrer leur succès avec eux. Alors, Pauline, est-ce que tu veux commencer? Oui, je vais commencer. Je glisse juste un commentaire vite fait encore une fois parce que Bien on sûr. dirait, je viens de voir les commentaires. Ça se peut Ouais. que le commentaire n'a pas été écrit maintenant, mais la personne qui a dit que she doesn't speak French. Je sais OK. que pour les personnes, for my people who speak English, Yeah. do not worry. We are gonna have a session for you guys. We will not let you guys down. Mm-hmm. Fin de la parenthèse. Period. Donc, pour mon parcours, tu sais, c'est drôle. Je trouve que nos parcours sont très similaires, mais en même temps très différents. Dans le Mm-hmm. sens où est-ce que moi, en tant qu'enfant, c'est drôle parce que j'ai toujours cru que je pouvais tout faire parce qu'on a toujours dit que j'étais super intelligente. Ouais, on m'a dit Oui. ça aussi. Bon, ben, pour moi, c'était comme, pour Mhm. moi, ce qu'on m'a dit, c'est que je suis Ouais. super intelligente et que j'allais faire des grandes choses, j'allais être une grande personne et tout. Mais avec le temps, c'est comme moi, j'ai fini par tuer cette idée-là moi-même Mm. parce que mes circonstances ne ressemblaient pas aux circonstances de quelqu'un qui allait faire des grandes choses. Comme Mm. pour moi, quelqu'un qui fait des grandes choses, c'est quelqu'un qui a les moyens, qui Mm. grandit dans une famille avec les moyens, qui a maman, papa, qui n'a pas dans une instabilité où est-ce que tu passes par, tu sais, bon, voilà, Ouais. des choses un peu assez compliquées que je mentionne beaucoup dans ma page, mais là, c'est pas le but aujourd'hui. Mais juste pour dire que c'est ça, des parcours très challengeants et tout. Donc, j'avais tué cette idée d'un jour faire des grandes choses. Mais par contre, le désir d'écrire ne m'a jamais quitté. Mm. Et j'ai utilisé l'écriture surtout pour la thérapie. Ça a commencé par de la poésie. Ensuite, ça s'est tourné en de la musique, tu sais, le rap et tout. Puis après, je suis comme retournée, j'ai reconnecté encore avec la poésie. Et un jour comme ça, ben, il y a Dieu qui me dit au travers d'un rêve, je suis quelqu'un qui croit dans les rêves prophétiques, il m'a dit genre, il faut que quelqu'un... Ben, en fait, c'est pas qu'il m'a dit directement, j'ai pas vu Dieu dans un rêve, puis il m'a dit quelque chose là. C'est pas ça là, c'est juste que j'ai fait un rêve, qu'il y avait un morceau de papier, j'aime tellement raconter cette histoire, il y avait un morceau de papier, je suis rentrée dans une librairie, je regarde sur une table, il y a un morceau de papier, c'est écrit Someone needs to write a book, quelqu'un doit écrire un livre. J'ai pris le morceau de papier, j'ai mis dans ma poche, je me suis réveillée. Ça, c'était en 2024. À partir de là, j'ai cherché partout où est-ce que je pouvais. Comment est-ce que je pouvais sortir un livre sans avoir une maison d'édition qui veut me publier ou quoi que ce soit. Ouais. Je savais ni comment approcher une maison d'édition. Je ne savais pas comment s'auto-éditer. Je ne savais pas que l'auto-édition existait. Mais à force de rechercher, faire quelques appels, j'ai eu des bribes de réponses. Là. J'ai eu comme des poussières comme réponse, mais c'était au moins des débuts. Et avec le peu que je savais, je me suis créé un compte Amazon, KDP.
Et à partir de là, ben, j'ai pu publier mon premier livre de poésie en anglais. Mhm. En fait, j'avais le manuscrit en anglais et celui en français aussi, Ouais. de près en l'espace de comme 4 mois. Chaque livre a environ 180 pages, parce que ce sont des livres, des poèmes que j'avais accumulés au fil du temps. Et bref, j'ai publié mes livres en 2025, premier en janvier, et je me suis laissé comme un petit 2 mois juste parce que je voulais voir comment ça allait. J'ai publié celui en français. Ça a suivi de 5 masterclass qui ont été données back to back to back en 2025, à partir du mois de mars, je crois. Donc, le même mois où Mhm. est-ce que j'ai publié le livre en français, j'ai fait ma première masterclass. J'ai accompagné plus d'une vingtaine de personnes. J'ai aujourd'hui à peu près 5 personnes qui sont publiées. Les autres sont encore en cours de cheminement. Un de mes accompagnements dont je suis la plus fière, c'est celui de ma sœur, en fait, parce qu'elle a publié un livre de coloriage et là, elle est rendue à design son troisième. Donc, ça, pour moi, c'est un grand succès. Mhm. Euh, et j'ai accompagné aussi en tant que prête-plume un autre livre qui est en développement personnel, qui est aujourd'hui disponible sur Amazon. Donc, j'ai eu beaucoup de... Je peux dire, c'est comme si ça a débloqué rapidement pour moi à partir du moment que j'ai décidé de croire en moi-même. Donc, je me suis comme redonné le droit de rêver. Je me suis redonné le droit de voir plus grand, voir plus Ouais. loin. Ouais. Et ça, c'est un de mes messages, mes slogans, là, qui est la fondation de mon entreprise, Words by Post, c'est It's okay to dream. Il est permis de Mhm. rêver. Donc, Mhm. n'importe qui regarde cette vidéo-là, je sais que parfois, quand on parle d'investir un certain montant, on trouve que c'est trop. On trouve que ben, ça vaut peut-être pas la peine. Mais franchement, ça, c'est un signe que tu ne trouves pas que c'est permis pour toi de rêver. Parce que quand Mhm. tu comprends que tu as de la grandeur, quand tu comprends que ton chemin, ça ne s'arrête pas ici et que Dieu a plus pour toi, ben, tu vas voir ça comme un investissement, tu vas pas voir ça comme une dépense. Ouais. Donc, c'est vraiment ce que je peux dire sur mon parcours. Et franchement, j'ai mis beaucoup d'argent dans ce que je fais et je regrette aucun sou. Il n'y a aucun sou que je regrette. La fierté que j'ai d'être auteur. Je vais quelque part, on me dit que je suis auteur, on m'appelle auteur. Non, mais est-ce que vous comprenez ce que ça fait là? Qu'est-ce que Non, ça ça fait? fait du Dis-nous. bien. Éclairci. Mon cœur est dans la joie. Mhm. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour Absolument. mon parcours. What about you? Ben, merci d'avoir partagé. Puis je pense que c'est important de savoir que se publier, ça a fait quelque chose pour nous aussi, mais aussi pour les autres personnes qui interagissent avec ce que tu crées. Comme grâce à tes livres, il y a eu 20 personnes qui ont pu eux aussi se permettre de rêver. Il y a eu 5 personnes qui ont avancé, qui ont fait le choix de mettre leurs livres en ligne. Puis, tu sais, il y a des gens qui peuvent dire, ah ouais, mais 25%, c'est pas un big margin. Tu sais, nous, on est trop bilingues. Mais c'est un big margin. Le nombre de It personnes is. avec lesquelles je communique à chaque mois, de voir combien de personnes qui ont peur de prendre le pas vers l'avant pour croire en eux, pour croire que ce que Dieu les a donné est assez, c'est vraiment, ça fait peur de voir combien de gens euh, ne se font pas confiance, ne font pas Yeah. confiance en qui Dieu a créé en eux, etc. Puis justement, ça me rappelle le peur du jugement, le peur de, la peur Mm. du jugement et la Ouais. peur de ne pas être assez. Puis ça, c'est des blocages que moi, j'ai vraiment beaucoup vécu dans ma Mm. vie. Donc moi aussi, Mm. j'étais académiquement, j'ai beaucoup réussi à l'école. J'ai eu des certificats de reconnaissance, des bourses, blablabla. Bla, bla. Mais je me jugeais tellement fortement. Je trouvais toujours que j'étais pas assez parce que euh, pour moi, écrire, c'est tellement personnel, comme c'est mon art. Donc, Ouais. partager mon cœur avec les gens, c'est pas la même chose que faire quelque chose pour eux. Même moi, Ouais, étant ouais, ouais. éditrice, éditer le livre d'une autre personne, c'est pas la même chose que mettre mon propre livre sur la plateforme pour que tout le monde puisse voir ce que j'ai fait. Et c'est pareil avec la musique, c'est pas pareil Ouais. avec tous les œuvres d'art qu'on Ouais. publie, Ouais. qu'on diffuse. C'est comme, oh my gosh, qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce Ouais. que les gens vont détester ça? Ils vont penser que je suis Ouais. vraiment nulle, vraiment moche. Et je pense que même Ouais. nous, en étant sur un live aujourd'hui, en présentant notre programme aujourd'hui, ça fait un peu une nostalgie de ce sentiment-là de publier notre premier livre, de, OK, bon, là, on va présenter le programme, qu'est-ce que les gens vont penser. Mais la réalité est que le programme, il est magnifique. Et j'aurais tellement Ouais. aimé avoir un programme comme celui qu'on a construit. Donc, Oui. est-ce que tu es d'accord que
on commence à parler un petit peu du programme, à laisser savoir un peu aux gens Ouais. pourquoi on l'a créé, puis comment, à travers un programme comme celui-là, une personne qui a peur peut Mhm. prendre des pas vers justement réaliser leur, pour pas dire leur destin, mais quand même réaliser une Un grande pas, partie un pas vers leur destin. de... Ouais, moi je pense que oui. Comme toi, tu as publié ton livre, ça a ouvert la Ça a ouvert. porte pour l'accompagnement, pour le ghostwriting, pour tous les efforts que tu fais maintenant. Si tu n'avais jamais publié ton livre, est-ce que ta sœur aurait publié les 3 livres de coloriage? Est-ce qu'aujourd'hui, moi, j'aurais une belle collaboration avec toi? Est-ce que je te connaîtrais? Non, non, Heureusement, Pauline, franchement, que tu as publié ton livre. ça a débloqué des bénédictions, je te Mm dis. Puis si tu vois juste les affaires monétairement parlant, tu vas pas remarquer que c'est des bénédictions. Mais moi, j'ai constaté que -hmm. c'est des bénédictions. Vous savez, l'argent dans la vie, ça vient après, hein. Moi, Ouais. je pense qu'il faut jamais qu'on se concentre d'abord sur l'argent. Parce que c'est là où est-ce que -hmm. tu vis pas vraiment, tu passes à côté de ton purpose. Ouais. Je pense que le plus important, c'est de toujours penser à comme, est-ce que je suis en train d'avoir un bon impact? Est-ce que je suis en Mm. train de comme laisser une marque qui est positive? Est-ce que je suis en train de rencontrer les bonnes personnes? À partir du moment que toutes ces choses-là sont cochées, everything else is just, yeah. -hmm. Mais ouais, pour le programme, je pense que ouais, c'est bon qu'on en parle un petit peu plus. Donc, l'Académie de l'auteur indépendant, pourquoi est-ce qu'on l'a créée? Pourquoi on a commencé ça? Moi, je peux dire c'est mon point à moi, pourquoi que j'ai décidé de m'associer avec toi, Christelle. Puis, tu peux ajouter ensuite, je t'invite à ajouter ensuite ton point à toi. Juste avant que je réponde à cette question-là ou que je parle de ça, je vous invite à nous suivre sur Instagram, où est-ce que nous avons aussi les réponses à toutes ces questions. Nous avons des True. shorts, des reels qui expliquent déjà ça. Donc, Words by Post sur Instagram, Studio Sana et Cœur Adorateur, C'est right? ça. Cœur Adorateur pour Christelle. My gosh, ma langue. OK, bon. Mais sinon, pour répondre quand même assez à cette question assez en bref, là, comme j'ai dit l'année passée, j'ai donné mes 5 masterclass, des très bonnes masterclass. Ça a permis à quelques personnes de se publier. Je pense que les gens les plus autonomes, les plus à l'aise ont été capables de se publier assez rapidement. Mais pour -hmm. les autres, j'ai quand même constaté que 1 heure de masterclass pour savoir comment publier ton livre ne couvrait pas tout. Ouais. Ça te donnait les bases de comme, OK, qu'est-ce qu'il faut savoir, mais il manquait une partie pour les personnes qui sont peut-être un peu moins entrepreneuriales. Ouais. Parce que je pense que c'est les gens qui sont le plus entrepreneuriales qui ont publié le plus rapidement. Ceux qui n'ont pas ce côté-là entrepreneurial, je pense que c'est eux qui ont un peu plus de difficultés. Et quand j'ai parlé avec Christelle, quand j'ai connecté avec Christelle, puis qu'elle m'a échangé un peu qu'est-ce qu'elle a fait, j'ai vite compris rapidement qu'elle avait le côté que moi j'avais de besoin pour que mon programme, qui est devenu notre programme, soit beaucoup plus complet. Parce que le plus important pour moi, c'est que la personne ressorte vraiment équipée de A à Z. Moi, je n'ai pas commencé, comme j'ai dit tantôt, là, j'avais commencé les CRR. J'ai republié, dépublié, republié, dépublié parce qu'à chaque fois, j'oubliais quelque chose. Le truc le plus banal, c'est que la première fois, j'ai oublié de mettre des pages, des numéros de pages. Tu serais surpris combien de personnes oublient de mettre des numéros de page. C'est fou. Comme. C'est vraiment fou. Mais voilà, donc c'était vraiment pour éviter ce genre de choses parce que tu perds beaucoup de temps à recommencer tout le temps là. Tu perds du temps à recommencer tout le temps. Tu prends une chance que quelqu'un achète ton livre dans un mauvais état et qu'il te laisse un mauvais avis. Et Ouais. si tu as un mauvais avis, c'est pas drôle. Ça va impacter la réputation que tu as, tu vois. C'est pas qu'on te dit que tout doit être parfait du premier coup, mais je pense que ça doit être le plus clean possible. Ouais. Puis ça peut t'éviter aussi le découragement. Tu sais, quand ça fait Ouais. 1 mois que tu essaies de upload ton affaire sur KDP parce que il y a tellement de précision sur le format de ton livre, le trim size, sur Ah, le bleed, no bleed, ouais. aussi s'assurer que ton livre est dans la bonne direction, etc. Oui. Comme et moi, de mon côté, je dirais aussi le fait que j'ai entendu tellement de mes clientes qui m'ont dit, Christelle, j'ai dépensé 3000 $ pour une formation, puis au final, je sais même pas où je vais, j'ai plus de direction. Personnellement, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Salut Mm. Elrose, j'espère que tu vas bien. Ça m'a tellement fait de la peine
d'entendre ces histoires-là. Mhm. C'est tragique pour moi d'entendre. En plus, c'est des enfants de Dieu entre eux qui se chargent des prix exorbitants puis qui ne livrent pas les promesses. Mhm. Et pour moi, de mon côté, je me suis dit, ben, comment on peut aider le maximum de personnes possible à un prix qui est abordable, qui va nous permettre de couvrir aussi nos dépenses parce que honnêtement, le programme que Pauline et moi on a bâti, ça fait quoi 6 mois qu'on prépare ce programme. C'est pas juste un petit truc rikiki que on s'est dit on va aller sur ChatGPT, on va monter un projet en 3 heures puis on va le vendre pour 10 000 pièces. Non, Non. c'est vraiment un travail soigné qu'on a fait. On a pris le temps de prier, on a pris le temps de choisir ça va être quoi les sujets qu'on va aborder selon les besoins qu'on a vu nos clients avoir aussi. Euh, donc, c'est ça. Donc, à qui s'adresse l'Académie de l'auteur indépendant? Ça, c'est ma question concrète pour que les gens puissent s'identifier. Selon moi, OK, ce programme, il s'adresse à n'importe qui aimerait publier n'importe quel type d'ouvrage. Oui, Ouais. je sais que quand on entend auteur indépendant, on pense beaucoup à des romans ou, tu sais, des livres peut-être de développement personnel, en tout cas des livres qui contiennent du texte. Mais ça s'adresse, comme j'ai dit plus tôt, ma sœur, elle a suivi une de mes masterclass et elle a publié des livres de coloriage. J'ai une autre personne qui a suivi mes masterclass. Elle s'apprête, en fait, c'est déjà prêt, là. Elle a Mhm. publié un livre de coloriage, mais c'est aussi comme un journal personnalisé pour les enfants. OK. Moi, personnellement, je m'apprête à sortir des cahiers de notes personnalisés, ainsi qu'un journal personnalisé. Donc, toute personne qui veut sortir un ouvrage publié sous toutes ses formes et invité à participer à notre programme, ça va t'aider. Ça peut même être un e-book, ça peut être en format Kindle. Ça aussi, je m'y connais. Donc, tu peux t'inscrire si c'est ça aussi. Format audio, ça compte aussi. On vient vraiment préparer la personne qui souhaite, dans le fond, développer son côté entrepreneurial en même temps que de se publier. Parce Ouais. que une chose que les gens oublient, c'est qu'à partir du moment que tu produis quelque chose et que tu es la personne responsable de ce produit, tu deviens un entrepreneur. Absolument, absolument. Je vais ajouter. Donc, tu sais, des fois, on pense que, OK, on a publié le livre, il est sur Amazon. Je l'ai Mhm. partagé sur mon Facebook une fois ou 2 fois. Et maintenant, j'attends. Ou je demande à ma famille, mes amis d'acheter mon livre. Et après, qu'est-ce qui se passe quand la famille a déjà acheté ton Ça. livre? C'est terminé. Mhm. Donc, je pense que c'est tellement important d'emmener l'approche entrepreneuriale aussi Ouais. parce que ça, on va préparer le mindset de la personne pour pouvoir comment je peux dire, persévérer, pas juste pendant 1 mois, pendant 6 semaines, la durée du programme, mais vraiment persévérer pendant 2 ans, pendant 5 ans, Ouais. pour que tu puisses réussir pour vrai. Tu sais, c'est pas un quick fix, là. On n'est pas en train de pitcher une affaire dans le micro-ondes et vous dire, OK, Mhm. après, vous allez ressortir avec 10 000 $ par mois. Non, mais on est là pour vraiment poser les bases, vous donner des outils concrets, des outils qui vont être utiles l'année prochaine, qui vont être utiles dans 5 ans, à moins que Amazon KDP change, là, en tout cas, mais ça va être très, très utile pour que vous puissiez le faire vous-même. Nous, on a des clients, Pauline et moi. On travaille avec des clients directement. Je viens de dire à Pauline, là, je viens de faire une mise en ligne d'un livre pour quelqu'un, c'est 200 $ pour une mise en ligne. C'est une tâche qui est pourtant simple. Ça prend juste de la patience, du savoir-faire. Parce que Ouais. comme remplir un formulaire au registre des entreprises, quand c'est ta première fois, puis tu vois 13 pages de documentation que tu dois remplir, je comprends le feeling d'anxiété que tu peux ressentir et te dire, OK, I can't do this. C'est trop compliqué. Mais Pauline et moi, on a décidé de révéler nos secrets, nos secrets d'entreprise. Tu sais, c'est des services qu'on offre, qu'on Ouais. vend, que on fait pour nos clients. Ouais. Mais si vous êtes des personnes qui souhaitez le faire par vous-même, on veut que vous soyez conscient des réalités qui entourent l'entrepreneuriat. En plus, Exact. l'entrepreneuriat dans un domaine artistique, c'est pas une ligne droite. Non, Il y a des challenges. effectivement. So, voilà. Je voulais savoir aussi, qu'est-ce que les gens viennent vraiment chercher? Donc, les personnes qui vont venir, ils vont dire, OK, moi, je veux le programme. Qu'est-ce qui va changer pour eux? C'est quoi la transformation qu'ils vont recevoir? Pour moi, c'est vraiment mon objectif, mon purpose.
euh, dans lequel j'opère, c'est vraiment de débloquer cette confiance en toi et ce pouvoir de croire en toi, parce que je pense que c'est la base. Je pense que c'est la base de tout. La raison pour laquelle je fonce, la raison pour laquelle je persévère, la raison pour laquelle je ne suis pas découragée ou je me laisse pas, le découragement peut arriver, mais pourquoi Ouais, je me laisse pas décourager par peu de ventes, peu de likes, peu de followers, mais que je pousse et je pousse et je pousse, c'est parce que ça a réveillé en moi une soif de dire, je suis là et ce que j'ai à dire, ça vaut la peine. Et Dieu m'a ouais. pas donné ça pour rien. Franchement, honnêtement, moi, c'est ça mon objectif. Tu vas ressortir avec cette... je pense beaucoup que la passion, ça se transmet. Je pense qu'on devient beaucoup similaire aux personnes qu'on fréquente. Et Ouais. je pense que si tu te mets à côté de moi, même pour 6 semaines, tu as accès à ce que j'ai à dire. Tu repars avec la confiance dans la publication de ton livre et une confiance qui ne va pas te durer, comme Christelle t'a dit, un quick fix, un petit truc dans le micro-ondes, 30 secondes, puis après, c'est fini. Ti, 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 ti. Non. Comme, fallait que je fasse les ti, 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 ti. We're real people, OK? On est des vraies personnes, des vraies personnalités, des vraies ambitions, mais on a aussi un vrai cœur pour Ouais. servir. Et je pense que c'est ce qui nous rend aussi différentes de plein de programmes, plein d'offres qu'on voit partout en ligne. En plus, aujourd'hui, il y a tellement de choses que les gens sont en train de vendre. Même nous, on n'a pas envie de vendre en ligne parce que on veut pas donner le même feeling que, tu sais, tous les trucs qu'on voit passer, qu'on est comme, OK, encore une autre affaire. Mais Yeah. je pense que le désir est plus fort en nous de vous voir réussir. Le désir est plus fort en nous de vous voir vous épanouir. On connaît tellement de personnes avec des projets dans leur cœur, mais ils le gardent dans leur cœur, ils cachent, ils enterrent leur talent parce qu'ils ont peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé au serviteur qui a enterré son talent quand il avait peur? En fait, Dieu a dit, méchant, paresseux serviteur, il a repris le talent et il l'a donné à quelqu'un d'autre qui avait utilisé ce qu'il avait. Et c'est Ouais. pas pour vous condamner. Au contraire, il n'y a pas de condamnation en Jésus, mais c'est pour vous montrer que ça fait partie de votre responsabilité aussi d'utiliser ce que Dieu vous a confié pour Mhm. sa gloire et pour votre bien. Vous avez des dons, vous avez des talents et vous méritez aussi d'être rémunéré. Et je pense que pour moi, 100%. ben, c'est cet aspect-là qui est très important pour moi. C'est que vous méritez votre salaire, vous méritez Voilà. d'avoir une récompense pour le travail que vous êtes en train de faire. Et 100%. aujourd'hui, avec l'accès qu'on a, il n'y a pas de raison pourquoi. La peur, c'est, écoute, je pense qu'une des choses qu'on va détruire durant ces 6 semaines, c'est les pensées limitantes, les mensonges ici dans la tête qui te disent que tu n'es pas capable, tu n'as pas assez d'argent. Moi, j'ai même pas d'argent et pourtant, ça fait 2 ans que je gère les studios Sana, ok? 4 000 $ à chaque mois pour 2 ans. C'est parce que il y a un mindset qui est nécessaire. Il y a un état d'esprit qui est nécessaire, une persévérance, comme Pauline a dit, de pas se fier sur les tendances, de pas se fier sur qu'est-ce que mon voisin est en train de faire, de pas se fier sur ah en ce moment il y a juste 4 personnes qui sont en train de regarder. Non, c'est pas tout ça, c'est juste des chiffres, mais les chiffres ça se manipule, ça change avec un travail qui est consistant, persévérant et si tu connais ta mission, euh, ça va bien aller. Tôt ou tard, ça va percer et tu vas réaliser que 7 ans plus tard, tu es encore là, tu as encore envie et maintenant tu as plein de clients et tu n'as plus besoin de Mhm. t'inquiéter euh, pour Juste, tes factures. L'argent va venir. Pauline t'a dit ça au début. oui, Elle oui. Puis vient en plus, quand peut-être t'as pas dit, rapidement. Ouais. même quand t'as dit, oh, moi, j'aimais pas l'argent, j'étais comme, dans ma tête, j'étais comme, don't say that. Say that. Mais j'ai assez d'argent pour, tu sais, Voilà. je génère du revenu, ok? Mais Voilà. l'affaire aussi qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas de gloire en gloire, les dépenses aussi vont de gloire en gloire. C'est vrai. Effectivement, non, c'est vrai. Je comprends ce que tu Donc, veux dire. oui, j'ai beaucoup de dépenses, mais j'ai aussi un bon rendement et je Voilà. peux faire ma vie. Moi, j'ai pas d'autre job. J'ai juste le studio Sana et j'arrive à prendre soin de mes enfants tout seul. Mais So, c'est ça, tu vois, it's we good. non, mais Yeah, it's actually pretty good. yeah, That's actually amazing. yeah. Um, je voulais faire une parenthèse parce que tu as parlé de qu'est-ce que le monsieur a dit à la personne qui avait pas semé, qui avait qui avait enterré ses talents là. Ouais. Juste pour les personnes qui ne sont peut-être pas de la foi chrétienne, je veux juste
Ça se peut qu'il y ait d'autres personnes qui vérifient, qui regardent notre live. Je C'est sais que vrai. toutes les gens qui me suivent ne sont pas tous chrétiens. Donc, déjà, Pareil. ça s'appelle le parabole des 10 talents. C'est comme ça Ouais. que ça s'appelle. Ouais, Si ouais. jamais vous êtes intéressé à connaître cette histoire, c'est le parabole des 10 talents. Et sinon, ne vous inquiétez pas. Moi et elle, nous sommes tous les deux de foi chrétienne, effectivement, mais vraiment, ce programme est ouvert à tout le monde. Il ne faut pas se Ouais, sentir c'est un comme ça. programme neutre. Ouais. C'est ça, voilà, c'est neutre, c'est juste que voilà, nous deux, nous sommes de foi chrétienne, ça a tombé comme ça. On s'est même pas choisi pour ça, mais c'est juste que ça a tombé comme Ça a ça. donné, ouais. Ça a donné comme ça, puis gloire à Dieu, moi je suis très contente, mais vraiment, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. On est ouvert, vraiment, on est ouverte. On est là pour aider, donc peu importe le background, là, c'est pas un problème. Ouais, absolument, absolument. On aime tout le monde, puis on apprend de tout le monde 100%. aussi. Donc, Of course. ne vous inquiétez pas. Le programme est neutre complètement parce que c'est pas un programme qui est forcément spirituel, là. C'est vraiment un programme qui est focusé sur euh, build un auteur indépendant, là. Voilà. Ouais. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on offre dans le programme? Juste cette partie-là, je pense qu'on a à dire. Et après le prix. Mais les gens, OK, les gens, ils payent. OK, je vais vous dire le prix tout de suite. C'est 475 $. OK, les taxes compris. Tu as 6 sessions, tu as 12 leçons. Mais qu'est-ce qu'on reçoit dans les 6 sessions, dans les 12 leçons? On est là pour apprendre quoi concrètement? Ben, dans le fond, laisse-moi juste ouvrir mon truc parce que je viens de réaliser que je J'ai l'avais pas pas dit à ouvert. Pauline les questions en avance. Ouais, donc, non, mais c'est là, c'est correct que moi j'ai mon ordi juste ici. Donc, on a comme tu as dit, on a 6 ateliers. Je sais pas si tu as appelé ça atelier ou Ouais, des sessions, mais ouais. session, atelier, whatever. Moi, j'ai appelé ça des ateliers. By the way, si quelqu'un désire recevoir la présentation du programme, là, juste m'écrire ou écrire à Christelle, là, on peut toujours l'envoyer en format PDF, il n'y a aucun problème. Donc, atelier numéro 1, on parle des réalités de l'auteur indépendant. Donc, ici, on vient juste déposer un petit peu les bases qui sont, par exemple, sur le copywriting. Je sais, les gens ont souvent cette question-là. Le ISBN, le dépôt légal, que je savais même pas qu'il fallait faire avant que j'ai actually publié mon livre. Je savais pas qu'il fallait faire un dépôt légal. Mais bref, le dépôt légal, c'est la base de comme Amazon KDP, comment ça fonctionne, c'est quoi les autres plateformes aussi qui peuvent être utilisées. Il y a toujours aussi l'impression locale. Tu sais, on dit toujours les plateformes, là, mais tu peux toujours faire de l'impression locale. Là, ça, c'est une option. Sinon, on a notre deuxième atelier qui porte sur les coûts qu'il faut prévoir parce que c'est pas parce que la plateforme KDP ou quoi que ce soit est gratuite que ça te coûte rien. Toujours un coût. Toujours un coût. Ouais. Notre troisième atelier, c'est la planification donc de l'écriture à la vente parce que dans le fond, il faut quand même une certaine échéance. Il faut quand même se donner comme un plan pour aller jusqu'au bout. Donc, comment est-ce que tu peux prendre ton manuscrit qui est déjà écrit et l'emmener au point Z qui est la vente. Ensuite de ça, j'ai atelier numéro 4, encore sur de la vente, mais là, on parle de bâtir sa communauté parce que c'est la communauté qui t'aide à aller plus loin. C'est la communauté qui fait en sorte que tu te fais connaître et c'est la communauté aussi qui va acheter True. moving forward. Notre atelier numéro 5, c'est sur le branding. Donc, on crée un monde autour de son livre. Pour que les gens achètent, les gens doivent comprendre de quoi il s'agit, en quoi ça vient les chercher, where do they, ils se reconnaissent, comment est-ce qu'ils se reconnaissent dans ton histoire. Et pour que les gens comprennent comment ils se reconnaissent dans ton histoire, tu dois créer justement le monde autour de ton histoire ou de ton produit, de ton ouvrage, however you want to call this. Et notre dernier atelier, mais non le moindre, un atelier que moi, personnellement, je trouve super intéressant, c'est le cercle de bêta-lecteurs où est-ce que nous allons aussi remettre les certificats de complétion. Le cercle de bêta-lecteurs, pour moi, c'est super intéressant parce que quand j'ai fini d'écrire mon livre, je n'avais pas accès à un cercle de personnes qui pourraient être neutres et qui pourraient me donner des feedbacks constructifs. Mais c'est actually très important d'avoir accès à du feedback constructif de des gens qui ne te connaissent pas personnellement. Donc, tes sentiments, c'est pas le plus important pour eux. C'est vraiment la qualité de ce que tu as donné. Pas Donc, maman et ta pas maman, soeur, ta là. tante, ta soeur, Ouais. ta meilleure amie, là. Ton copain, Ouais. ta copine, je sais pas. Mais des gens qui peuvent actually te donner du vrai feedback. Parce qu'au final, vous savez, la famille va acheter. Mais tes vrais gens là qui vont supporter, qui vont acheter for real à chaque fois que tu as quelque chose, c'est vraiment les gens dehors qui ne te connaissent pas. Ouais. Donc, ça, c'est en gros nos ateliers. Encore une fois, comme je dis, on a une présentation qui est disponible
On a le site en ligne aussi que vous pouvez toujours accéder pour avoir toute l'information. Mhm. Ouais, puis la seule chose que j'ajouterais à ça, c'est que oui, on a 6 ateliers, on a les 6 sessions et tout, mais il faut aussi savoir que il y a une partie, tu as une leçon qui est vraiment concrète, des outils concrets sur l'auto-édition. Donc, comment faire ton budget, comment, tout ce que tu as besoin pour préparer ton dossier pour télécharger sur KDP, etc. Mais il y a aussi une portion de coaching à chaque session où on va attaquer vraiment les mindsets et élever le mindset pour que tu puisses persévérer au travers des mois et des années que ça va prendre pour bâtir ta marque. Souvent, les gens ils pensent que bâtir une marque, monter une entreprise et avoir du succès, tu peux tout faire en 3 mois. Et c'est vrai que tu peux te lancer en 3 mois. C'est pour ça que le programme, il dure 6 semaines. Mais si tu veux avoir des vrais résultats, remplacer ton revenu, faire grandir ton entreprise et même bâtir, voire un empire, etc., ça prend du temps. Donc, nous, on veut vraiment vous préparer à ça pour que vous puissiez stand the test of time. Je suis désolée, j'ai plus les mots en français, mais c'est notre objectif. Donc, voilà. La dernière question que j'aurais peut-être pour toi, c'est OK, mais ça coûte 475 $. Pourquoi je devrais investir tout cet argent dans mon programme? Est-ce que c'est cher, 500 balles pour 12 leçons, vraiment 6 sessions, 500 $? Tu sais, moi, je suis jeune. Qu'est-ce que tu dirais à tout ça? Je dirais que moi, je suis pas plus vieille qu'une autre. Donc, l'excuse d'être jeune, je suis pas plus vieille qu'une autre. Et j'ai déjà investi de tellement... non, j'ai investi beaucoup plus que ça, en fait, des milliers de dollars pour apprendre quelque chose. Je pense que dans la vie, quand tu apprends un skill, ça, c'est un investissement. Ce n'est pas une dépense. Quand tu apprends, tu payes 500 dollars pour 12 heures. OK? Pas 12 heures, mais 12, c'est comme 12 ateliers. C'est Ouais, 6 ateliers, mais chaque atelier est 3 heures. ouais, Avec des outils concrets de personnes qui ont déjà fait ce que tu as fait, qui ont investi pour pouvoir même enseigner ce qu'on est en train d'enseigner. Nous-mêmes, on a investi beaucoup plus que 500 dollars. ouais. C'est des outils concrets que tu vas avoir pour te publier 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois. Les possibilités financières que tu as après, ça dépend de toi. Ouais. Mais tu peux faire Tout ce que tu veux avec 5 fois ton l'information. 500 là, 6 fois ton 500. C'est vraiment pas, franchement, honnêtement, je suis pas quelqu'un qui aime, j'aime aider plus qu'autre chose. Parfois, c'est pas bien en tant qu'entrepreneur parce que tu as tendance à te Te dévaloriser, ouais. ouais, se dévaloriser parce que tu veux tellement aider. Mais franchement, le prix qu'on a établi, c'est pour aider. Ouais. C'est pas un prix qui est à Ça notre reflète programme. aucunement l'investissement Non, qu'on c'est a ça. dans ce programme. Les Aucunement. 6 mois de préparation pour le programme, les années d'apprentissage, tout l'argent qu'on a investi. Moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai déjà investi 2000 $ dans un seul coaching. Ah, j'ai investi Et 3000 $ ça, dans c'était pour un. mon mindset. Puis, ouais, ça m'a aidé. Ça m'a aidé un petit peu, mais c'est Oui, pas autant que ce qu'on est en train d'offrir dans exact. ce programme. Ça, c'est Et sûr que non. aussi, comme tout dans la vie, aujourd'hui, c'est ce prix-là, mais, La prochaine cohorte, on ne fait aucune promesse. voilà. C'est un prix de Le coût de lancement. la vie ne cesse d'augmenter. Ouais, c'est vrai Alors, ça voilà. aussi. Ouais. Donc, si tu nous écoutes aujourd'hui, sache que ce n'est pas un hasard, ok? Vous qui avez cliqué, déjà le titre est clair avec ce que vous allez recevoir dans ce live. Donc, si vous avez cliqué, c'est parce que vous avez une fibre d'auteur en vous. Et peut-être que tu sais que tu as déjà quelque chose à dire, tu as quelque chose à écrire, mais tu es en train de le repousser. Ou peut-être que tu attends d'être prêt, d'être plus confiant, d'avoir plus de clarté. Mais la vérité, c'est que cette clarté vient quand tu décides d'avancer. Et c'est exactement pourquoi on a créé l'Académie de l'auteur indépendant. C'est pas juste pour t'apprendre. Nous, on n'est pas là pour t'apprendre à écrire un livre, mais on est là pour t'aider à devenir la personne qui est capable d'aller jusqu'au bout. Donc, pendant 6 sessions, on t'accompagne à la fois sur le concret, donc l'auto-édition, et ton mindset. Comme ça, ta discipline, ta confiance et ton passage à l'action
peuvent être, mises en action. Donc, Pauline, tu es de retour. Alors, ce que je disais, c'est que on n'est pas là juste pour apprendre aux gens comment écrire un livre. Dans le fond, on fait ça avec nos clients directement. Mais on est là pour aider les gens à devenir la personne qui va accomplir la tâche qu'elle choisit d'accomplir. Et on le fait à travers les 6 sessions. Donc, 6 sessions sur le concret, sur l'auto-édition, 6 sessions sur le mindset, la discipline, la confiance, le passage à l'action. Et oui, c'est un investissement de 475 $. Mais la vraie question, c'est combien ça te coûte de rester au même endroit encore 6 mois? Ça, c'est la question que moi, je vous pose. Alors, si Bonne tu sens question. que c'est ton moment, tu le vis à l'intérieur, fais-toi confiance parce que the time is now et demain n'est pas promis. Donc, Voilà. prends J'ai ça une comme ton question à te signe. demander avant qu'on Bien finisse. sûr. Et si vous avez des questions, vous qui sommes encore là, surtout vous là qui a regardé depuis 1 heure, surtout vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire et ça va nous faire plaisir de répondre maintenant ou plus tard. Pauline, ta question. Ouais. C'est juste venu dans ma tête, puis ça, c'est pas Aucun directement problème. lié au programme, mais voilà. C'est quoi ta définition du succès? Ouh, ça c'est une belle question. Je crois que avoir du succès, c'est de faire ce qu'on est appelé à faire. Je pense que quand on suit l'appel, on peut être épanoui. Et je pense que quand on fait ce qu'on est appelé à faire, ben, on peut vivre une vie agréable. Donc, moi, je suis pas millionnaire. Pour le moment, en tout cas. Vous êtes en train de suivre mon parcours. Ça va venir pour la gloire de Dieu et pour le bien des gens qui m'entourent. Mais j'arrive à faire ma vie. Et je fais ce que j'aime. Je peux aider les gens. Je peux choisir d'aider les gens. Et moi, ça me fait tellement de bien de pouvoir débloquer la porte des studios, faire de l'art Ben à tous les oui. jours et de travailler avec des artistes comme toi, Pauline. Ça, c'est mon plus grand joie pour vrai. Je suis tellement contente. Pour vrai, je suis tellement heureuse pour ce programme. Ce programme, pour moi, c'est un succès. Juste le fait de l'avoir bâti, c'est une Ouais. fierté pour moi. Mais oui. Donc, toi, c'est quoi le succès? Ma définition du succès, j'y pense presque à tous les jours. Ma définition du succès, elle ressemble beaucoup à la tienne. C'est vraiment ce sentiment d'accomplissement que tu as au fond de toi et l'amour. Pour moi, c'est vraiment, je pense souvent au lit de mort, ça a l'air bizarre. Mais sur ton lit de mort, ce qui va t'amener les larmes aux yeux, ce qui va te faire du bien, ce qui va faire en sorte que tu vas dire à Dieu comme Seigneur, j'ai vraiment fait tout ce que tu m'as demandé de faire là. J'ai vraiment Mm. propagé, j'ai donné tout ce que j'avais à donner à ceux qui étaient autour de moi. Pour moi, c'est ça le succès. Et comment est-ce que ça vient? C'est en quoi ça rapporte avec tout ce qu'on est en train de dire, c'est que je pense que dans la vie, c'est vraiment important de faire quelque chose dont tu vas être fier, en fait. Je pense que c'est important de prendre ce pas de foi-là. Parce que comme tu as dit, Christelle, genre, tu as dit ça, puis il y a beaucoup de gens qui disent ça autour de moi. Comme Pauline, tu as écrit un livre, puis ça a ouvert tout ça. Genre, j'ai écrit un livre, ça a ouvert tout ça. Et c'est même en train de toucher à la musique. Il y a des gens qui sont même, où ils commencent à me connaître au travers du livre, mais ça finit par tomber aussi sur la musique. Ça fait longtemps que je fais de la musique, ça fait des années. Ça fait des années que c'est décourageant de faire de la musique et de pas percer, tu vois, des choses comme ça et tout. Mais c'est comme si dans ce que je suis en train de faire live en ce moment, dans l'écriture et aider les gens, je me sens revivre. Je me sens comme I'm so happy to do this. Comme ça me donne la joie dans mon cœur. Yes! La joie est Donc, partagée, ma ça, sœur. je veux que ça Wow! soit comme ça pour les gens. Je veux vraiment comme je veux juste que les gens soient contents comme d'avoir quelque chose entre leurs mains, peut-être comme quête, j'ai fait ça. Et de à partir de ce qu'ils ont impacté positivement autour d'eux, puis d'avoir cette joie-là que moi aussi j'ai et que toi aussi tu as. Mm, ouais. I think that is the best way to end the call. I mean, il n'y a rien à ajouter, là. T'as tellement parfaitement résumé. Et c'est pour ça qu'on va continuer de faire ce qu'on fait, d'offrir
cette opportunité aux autres de vivre une vie qui est agréable, qui est épanouie, qui est aussi alignée avec leur mission, leur purpose, leur appel. Puis c'est tellement beau. 100%. Wow. Partagez ce message à n'importe qui que vous connaissez qui est en train d'écrire quelque chose, qui a un talent en écriture. Des fois, les gens ne croient pas en eux-mêmes, mais si tu as une amie, ta copine, ton mari, ta femme, je sais pas, cette personne que tu sais a un talent, encourage cette personne en lui envoyant cette vidéo-là. Mhm, Voilà. absolument. Et pour ceux qui viennent d'arriver, on est à la fin du live, mais vous pouvez regarder le replay. Je pense que ça va vous intéresser énormément. Sally, je te vois. RC, je te vois, Ashley. Et on se voit très bientôt. Écoute, si vous aimez ça, vous aimez le live, ça vous a inspiré et tout, sachez que la semaine prochaine, on va être de retour aussi. So, on se voit lundi prochain. Bye! Bye! Merci d'avoir été là. Bye!